au secteur privé. Donc je pense que dans le prochain numéro de la veille du patronat ou dans les prochaines circulaires que l'on va faire, on vous donnera plus d'informations. Sur le fond du secteur informel. La grande inconnue, et c'est en ça que je déplore l'absence du ministère de l'Agriculture, c'est les fonds sur les appuis agricoles. L'État a dès le début annoncé 300 milliards. 250 pour les filières et 50 pour le vivrier. Et dans les 50 pour le vivrier, il y avait 30, on va dire, pour les opérateurs et 20 pour ceux spécifiquement qui travaillent sur les questions d'engrais phytosanitaires. Il faut dire que malgré, j'allais dire, le plaidoyer fait et par les membres de la CGSI concernés par les questions agricoles et par la CGSI elle-même, les débats se sont faits essentiellement entre le ministère de l'Agriculture et les interprofessions. Donc on ne peut pas dire que le secteur privé n'a pas été associé, mais c'est plus à travers les interprofessions, Intercajou, Apromac, pour la filière EVA, plus les conseils de régulation, conseil café, cacao, coton, anacarde, c'est ceux-là qui, dès le début, ont été associés aux discussions. Et vous l'avez peut-être vu comme nous, la semaine dernière, dans la déclaration du conseil présidentiel, on a vu les premiers chiffres ou les premières répartitions entre les filières. Et donc, nous espérons très rapidement avoir beaucoup plus d'informations. D'autant qu'au début, les choses ont un peu changé, mais au début, on nous a dit, lorsque nous travaillions sur le fonds des grandes entreprises, on nous a dit que les entreprises agricoles bénéficieraient des appuis dans l'agriculture. Et je dois dire que la CGSI à ce moment, moi particulièrement, je me suis un peu étonné en disant nous avons participé aux critères d'éligibilité des fonds pour les grandes entreprises et à moindre mesure des PME. Donc nous savons plus ou moins que ça répond aux besoins de nos membres. Nous avons été absents des discussions sur les fonds, sur les appuis agricoles. Est-ce qu'on est persuadé que les entreprises membres de la CGSI, lorsqu'elles vont s'adresser au fonds, trouveront une réponse? Et la semaine dernière est venue l'information selon laquelle que les entreprises de l'agro-industrie devraient plutôt s'adresser au fonds des PME ou au fonds des grandes entreprises, d'où l'intérêt de la présentation que l'on fera. Mais cela dit, nous continuons à obtenir des informations sur les filières agricoles, parce que c'est une question de chaîne de valeur et les entreprises ont un rôle important à jouer dans le maintien de cette chaîne de valeur. Comme je l'ai dit, nous sommes présents, nous sommes membres du comité de gestion sur le fonds sur les grandes entreprises, Madame Atia et moi-même. Moi, je suis suppléant, c'est un des vice-présidents de la CGSI qui y est. Donc de ce point de vue-là, nous avons toutes les informations et nous pourrons répondre. Nous avons obtenu de jouer un rôle d'observateur dans le fonds des PME parce que lorsque l'ordonnance a été prise, la CGSI n'y était pas. Nous leur avons dit que nous ne sommes pas une confédération des grandes entreprises, nous sommes une confédération des entreprises tout court. Et nous avons un certain nombre de PME qui sont membres. Le ministère de l'économie et des finances a accédé à notre demande et donc on a été désigné. Monsieur Amissa, qui est le président du mouvement des petites et moyennes entreprises, est le titulaire et monsieur Serge Conan, qui est un de mes collaborateurs, est le suppléant. Ceci dit, nous n'avons pas encore été invités formellement à participer à une réunion, donc j'espère que ce sera le cas cette semaine ou la semaine prochaine. Madame Atia, je compte sur vous pour faire ce plaidoyer-là. Donc en plus du suivi, je dirais que nous voulons aller plus loin, et notamment dans le cadre des petites et moyennes entreprises. Que les grandes entreprises m'excusent, mais nous pensons que les grandes entreprises ont les moyens elles-mêmes de constituer leur dossier, une fois qu'elles connaissent les critères de constituer leur dossier. En revanche, pour les petites et moyennes entreprises, ça peut être un tout petit peu plus, j'allais dire un peu plus compliqué ou plus fastidieux. Déjà, lorsqu'on regarde la liste des pièces à fournir, c'est un peu décourageant. Même si elles ne sont pas forcément très difficiles à obtenir, on se dit c'est vraiment un parcours du combattant. Je pense que pour la période transitoire, on aurait pu s'arrêter là. Mais ceci dit, c'était pire au début. C'était pire au début, donc il y a eu un effort d'alléger un peu, mais peut-être... Mais comme je le dis, on est dans une période transitoire. Vous le savez, sur le fonds des PME, je crois combien 15 milliards pour l'instant déjà, 15 milliards pour la... 40 milliards disponibles, mais pour la période transitoire, je crois que c'est 15 milliards. Et pour les fonds des grandes entreprises, c'est 30 milliards disponibles. Et pour la période transitoire, 10 milliards. Et comme vous savez que pour le fonds des PME, au total, c'est 150 milliards. Donc on commence avec 15 milliards, il y a encore 135 milliards. Donc il y a encore un plaidoyer à faire, des remontées d'informations à faire pour que le fonds, dans sa version définitive,
prenne en compte les leçons de la version transitoire et soit le plus impactant possible. Donc je disais que la CGC va aller plus loin et va mettre en place 2 guichets, un au sein des mouvements des petites et moyennes entreprises et puis un au sein de la CGC au 2e étage pour accompagner les PME à bénéficier de ce fonds-là. Nous avons la chance de bénéficier d'un projet de l'Union européenne qui nous permet effectivement de mettre à la disposition des PME un peu d'assistance technique pour les aider si elles en ont besoin. Donc la première aide, bien sûr, ce sera des informations. La deuxième aide, ce sera les orientations, parce que le guichet des PME, j'en parlerai un peu tout à l'heure après la présentation de Mme Atia, dans la période transitoire, à 3 guichets, en fonction de la taille de la PME. Et parfois, les guichets sont ouverts à deux tailles de PME. Donc, par notre intermédiaire, si vous venez en fonction de votre chiffre d'affaires, on peut vous orienter en disant allez vers le guichet 2 ou allez vers le guichet 3. À partir de là, vous connaîtrez les pièces à fournir. On peut également aussi vous aider à rédiger la lettre pour qu'il montre comment vous avez été impacté par le Covid. Et enfin, et ça, je me tourne vers mon collaborateur, M. Hénan, il ne sait pas, il le découvre, on pourra éventuellement adresser des courriers dès maintenant aux administrations qui doivent délivrer les pièces pour faciliter l'obtention des pièces attestation de régularité fiscale, déclaration CNPS et tout ça, pour vraiment faire en sorte que ce soit le plus facile possible. Donc voilà un peu ce que je voulais dire. Je paierai moi-même de ma personne avec Madame Atia pour répondre aux questions sur l'agriculture, sur le fonds des PME, sur les autres fonds, dans la mesure des informations qui ont été mises à votre disposition. Encore une fois, merci. Et sans plus attendre, avec votre permission, je passe la parole à Mme Atia pour qu'elle nous présente le fonds des grandes entreprises. Fructueux travaux. Merci Stéphane. Vous m'excuserez, malgré l'obligation de respecter les mesures barrières, je pense que ce n'est pas évident de parler avec un masque sur le visage. Et puis c'est toujours commode de se voir quand on parle. Merci beaucoup Stéphane pour l'introduction. Comme Stéphane l'a tout à l'heure indiqué, notre présentation va porter sur le fonds de soutien aux grandes entreprises. Mais lors des échanges, Stéphane et moi pourrons nous prêter à vos questions, dans la mesure de ce à quoi nous pouvons répondre en ce qui concerne le fonds de soutien aux PME et le fonds d'appui au secteur agricole. J'ai pas l'image. Voilà. Encore? OK. Donc, pour me présenter, je suis Madame Victorine Atia, conseiller technique de Monsieur le ministre du Commerce et de l'Industrie et en charge des questions de financement. Et je suis membre du comité de gestion du fonds de soutien aux grandes entreprises. Et avant de commencer, il est bien en fait de rappeler le contexte dans lequel les différents fonds, dont le fonds de soutien aux grandes entreprises, ont été créés. Donc, personne ici ne peut ignorer l'impact de la crise sanitaire du Covid sur l'activité économique et sur l'économie en général. Face à cette situation, le gouvernement a pris, sous l'impulsion de Monsieur le Président de la République, Son Excellence Alassane Ouattara, et de Monsieur le Premier ministre, un certain nombre de mesures visant à permettre à l'économie ivoirienne de faire face à la crise de la pandémie du Covid-19. Et dans le cadre de ces mesures, plusieurs fonds ont été mis en place au titre des mesures de soutien économique, social et humanitaire, notamment la mise en place des différents fonds pour un montant total de 1,2
de 1 700 milliards de francs CFA, soit 5% du PIB de notre pays. Concrètement, ces mesures sont traduites par la mise en place, la création de 4 fonds. 4 fonds, dont le fonds de soutien aux grandes entreprises, appelé FSGE Covid-19, le fonds de soutien aux PME, FSPME Covid-19, le fonds d'appui au secteur informel, le FASI Covid-19, et le fonds de solidarité et de soutien d'urgence humanitaire. Quel est l'objectif du fonds de soutien des grandes entreprises? Donc, le fonds de soutien des grandes entreprises, à l'instar des autres fonds, vise à apporter à l'ensemble des grandes entreprises sur toute l'étendue du territoire national qui sont impactées par la crise sanitaire du Covid-19 un appui, un soutien, afin de les aider à préserver leur outil de production et surtout les emplois. Le fonds a été créé par une ordonnance, l'ordonnance numéro 2020-383 du 15 avril 2020. Il est doté d'une enveloppe de 100 milliards, dont 30 milliards déjà mis à la disposition du secteur privé. Le fonds est administré par 2 organes, dont un principalement, qui est le comité de gestion. Comité de gestion composé de plusieurs représentants, tant du secteur privé que du secteur public, et dont moi-même, M. Stéphane Akangui, excusez-moi, faisons partie. Le comité de gestion est assisté d'un secrétariat exécutif qui est composé de représentants de la BNI, où sont domiciliés les fonds, et du ministère de l'Industrie et du Commerce. En attendant la phase de pleine opérationnalisation du fonds, car le leitmotiv pour ces fonds a été de jouer la transparence, de jouer l'efficience, nous avons eu le soutien de certains bailleurs, notamment la SFI, pour accompagner le gouvernement ivoirien dans l'opérationnalisation de ces fonds-là. Donc, le soutien de la SFI a été matérialisé par le recrutement d'un cabinet conseil en vue d'accompagner le fonds dans l'opérationnalisation du fonds. C'est un accompagnement, un appui technique et financier qu'apporte ce cabinet conseil. Donc, l'intervention du cabinet conseil permettra de mettre en place un dispositif final d'opérationnalisation du fonds. Mais en attendant ce dispositif final, le gouvernement a insisté pour que les appuis puissent commencer à être apportés aux entreprises. Et c'est dans ce cadre-là qu'une phase transitoire qui est censée durer 1 mois et qui a commencé depuis mi-mai a été mise en œuvre. Dans cette phase transitoire, qui est éligible au fonds? Dans cette phase transitoire, tous les acteurs du secteur économique sont éligibles au fonds. Cependant, il y a une priorité accordée aux entreprises qui ont été fortement impactées par la crise, notamment celles évoluant dans certains secteurs d'activité, dont le tourisme et l'hôtellerie, le transport et le commerce. Et dans cette phase transitoire, un seul instrument a été utilisé ou sera utilisé ou est utilisé par le fonds pour apporter son appui aux entreprises. Et cet instrument-là est constitué d'un appui direct aux entreprises sous forme de financement à taux réduit. Et ce financement est destiné à accompagner les entreprises dans le financement de leurs besoins en fonds de roulement. Excusez-moi. Voilà. Et donc, ce sont des prêts
qui ont une durée entre 18 et 36 mois, avec un remboursement, une période différée en matière de remboursement. Donc les entreprises bénéficiaires de ce soutien devront commencer à effectuer des remboursements en capital comme en intérêt à compter du 31 janvier 2021, avec un taux maximum TTC de 3% pour ces prêts. Donc 3% qui donne environ 2,75% hors taxe. Quels sont les critères d'éligibilité? Comme je le disais tantôt, toutes les entreprises, grandes entreprises impactées par la crise sanitaire de la pandémie du Covid-19 peuvent prétendre au soutien du fonds, mais elles devront remplir 4 critères principaux. Être une entreprise de droit ivoirien, implantée sur le territoire national, qui emploie du personnel ivoirien et qui réalise un chiffre d'affaires supérieur à 1 milliard. C'est être une entreprise dont les activités auront été impactées par la crise, justifiée d'un impact d'au moins 30% de perte de chiffre d'affaires sur la période de référence, allant généralement sur le premier trimestre 2020, comparé à la même période au premier trimestre 2019. Être une entreprise en activité effective sur les 2 dernières années fiscales, c'est-à-dire 2018 et 2019. Être à jour, évidemment, de cette déclaration, je dis bien déclaration, fiscale et sociale au 31 janvier 2020. Quelles sont les pièces constitutives du dossier de demande? La demande d'appui du FSGE Covid-19 doit être adressée au président du comité de gestion et comporter plusieurs pièces. Des pièces qui se déclinent comme suite: les états financiers certifiés sur les 3 derniers exercices, les 2 derniers exercices 2018 et les états provisoires sur l'exercice 2019. Également, le dossier de demande doit comporter une déclaration mensuelle fiscale au 31 janvier. Je dis bien déclaration, lors de la demande, mais une attestation de régularité fiscale et sociale sera exigée lors de la mise en place du prêt, lorsque le prêt est accordé. Également, une déclaration mensuelle CNPS au 31 janvier 2020 est sollicitée lors de l'introduction de la demande, et cette déclaration-là devrait donner lieu à la production d'une attestation de régularité fiscale CNPS avant la mise en place du prêt. Tout ceci, en fait, parce que nous sommes conscients du fait qu'en cette période un peu trouble, il n'est pas évident d'avoir certains documents administratifs, notamment les attestations de régularité, tant que ce soit pour les impôts qu'au niveau de la CNPS. C'est pourquoi nous donnons le temps aux entreprises de soumettre leurs demandes avec simplement les attestations de déclaration, quitte après à nous transmettre les attestations de régularité une fois les concours accordés. Également, au titre de la documentation pour les pièces constitutives du dossier, il est demandé à l'entreprise de produire une copie de son registre de commerce. Il est également demandé un compte d'exploitation pour les années 2018 et 2019, avec un chiffre d'affaires mensualisé et les projections de chiffre d'affaires qui intègrent les charges financières nécessaires au maintien de l'outil de production et aux emplois. Une déclaration sur l'honneur est également demandée de l'entreprise qui remplit les conditions pour les soutiens du FSGE Covid-19. Comment faire sa demande d'appui au FSGE Covid-19? Le mécanisme est très simple.
il faut aller sur le site du fonds, qui est le www.fsge.gouv.ci. On va sur ce site, on s'inscrit et on renseigne le formulaire d'information en ligne qui se trouve sur le site. Une fois le formulaire d'information en ligne rempli, un numéro d'identification ou de dossier vous est attribué. La fiche d'identification doit être imprimée et complétée avec toute la documentation que j'ai citée précédemment et le dossier de demande déposé auprès du secrétariat exécutif du fonds, qui est assuré par la cellule d'exécution du PARCI, qui est un département, une direction du ministère du Commerce et de l'Industrie, basée aux Deux Plateaux, à côté de l'église Saint-Jacques. Donc, vous avez l'adresse du PARCI qui est indiquée, Deux Plateaux, église Saint-Jacques, à la rue J7, avec le numéro de téléphone sous lesquels restent joignables les équipes du secrétariat exécutif. J'ai essayé de résumer, d'être assez brève, et dans nos échanges, je pense que nous aurons l'occasion de vous donner tous les détails nécessaires pour vous permettre d'avoir une claire compréhension de tout le mécanisme de processus d'obtention de sollicitation du FSGE Covid-19. Merci pour votre attention.